Bonjour à tous et bienvenue sur ce retour sur la semaine de trading. Comme la semaine dernière, ça va être un petit peu plus dense d'un point de vue technique parce qu'il y a plus de choses à dire et en même temps, j'ai beaucoup plus fait de day trading, de zone de prix et autres que de scalping pur. Du coup, voilà, je vais vous proposer de voir tout ça. Là, exceptionnellement, je fais ce retour sur la semaine vendredi soir. Là, il est 18h26, le marché est encore ouvert. Là, je suis dans un short sur le mini Dow Jones futur. Donc, si par moment je guette à droite ou à gauche, je m'en excuse par avance. Je vous propose de voir rapidement quelques questions qui ont été posées cette semaine. Alors, par rapport aux différentes questions, il y en avait une qui portait sur le slippage sur Futur, slippage Futur et CFD. Donc j'avais, je crois, répondu, mais visiblement ça pourrait intéresser d'autres personnes. Alors, sur Futur, oui, il peut y avoir, et il y en a très régulièrement, du slippage. Pourquoi? Car contrairement sur CFD, vous pouvez avoir des stops garantis. Un stop garanti fait que justement c'est garanti. C'est-à-dire que même si à un moment donné il y a ce qu'on appelle une mèche tueuse, quoi qu'il arrive, vous êtes exécuté pile poil au bon niveau de votre stop, donc il n'y a aucun problème. Et sur CFD également, lorsque votre take profit est slippé, il est slippé, encore une fois chez les courtiers dignes de ce nom, qui sont clean, tout ce qu'on veut, le slippage est en votre faveur. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et par rapport au futur, c'est très simple. Sur futur, votre stop, c'est simplement un ordre sur le marché. Donc, si on prend cette logique-là, si jamais vous placez votre stop, par exemple, sur le niveau 10 000, de je ne sais quel indice ou action, on s'en fout, eh ben, si votre prix dévisse, et qu'il n'y a personne à cet endroit-là pour en gros racheter votre position, virtuellement, c'est sans limite sur la grille de cotation. C'est rarement le cas, mais comme on peut le voir, il y a quelquefois ce qu'on appelle des cracks algorithmiques. Et sur un crack algorithmique, vous pouvez être slippé de beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, donc ça c'était pour répondre à cette question. Ensuite, j'avais reçu plusieurs questions par mail concernant la stratégie qui utilise donc le Renko et l'indicateur Rock'n'Roll. Euh, En gros, on rentre sur la première ou deuxième brique. Donc ça, j'avais répondu lors des précédents podcasts que normalement la stratégie c'est sur la première brique. Maintenant, dans la première demi-heure, les premiers trois quarts d'heure du marché, lorsqu'il y a un peu plus de patates, un peu plus de volatilité, j'ai établi, encore une fois, je parle que pour moi, j'ai établi que les rentrées sur la deuxième brique quand il y a de la gouache, ça restait pertinent. Et ensuite, pour le reste de la journée, tout dépend s'il y a de la gouache. Mais voilà. Pareil, pour ce qui est du changement de mon stop de 12 à 17, on me disait que oui, je préfère avoir un stop serré, etc. Tu fais comme tu veux. Si tu veux avoir un stop serré, il n'y a pas de problème, hein. Moi aussi, j'aime bien les stops serrés. Là, en l'occurrence, pourquoi j'ai fait un changement et que je suis passé sur 17 points, donc ça, 17 points, c'est sur le Dow Jones. Tout simplement parce que le Dow Jones c'est un peu plus nerveux et que régulièrement je m'étais fait sortir, pas bêtement, mais je m'étais fait sortir alors que les trades étaient bons. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai changé ça tout simplement. Mais c'est pas parce que c'est adapté pour moi que c'est adapté pour tout le monde. Autre question, pourquoi ne pas trader le DAX? Je passe pas toute la journée devant l'ordi. Enfin oui, mais pas que pour le trading. Donc moi, le trading, c'est uniquement une heure ou deux, voire trois, comme aujourd'hui, parce que ça marche bien. Sinon, le matin, je fais autre chose. Voilà. Un autre mail super intéressant m'est arrivé avec une vidéo. C'était quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait trouvé moyen d'améliorer ma stratégie. Renko et avec le rock'n'roll en utilisant le super trend pour sortir beaucoup plus tard des trades. Franchement, ça marche super bien. Donc je ferai une vidéo là-dessus dès que je peux.
En revanche, moi, je l'ai testé cette semaine et moi, ça me correspond pas. Voilà. Ça me correspond pas parce que j'utilise d'autres setups en même temps et voilà. Pour moi, ça roule comme ça. Donc, pour l'instant, je vais pas tout remettre en question, mais je vous ferai quelque chose là-dessus. Mais c'est pas parce que ça marche pas sur moi que ça marche pas pour les autres. Donc en gros, pour résumer, bah, pas besoin de rester devant les ordis en trading toute la journée, surtout en scalping. Si vous avez une certaine capitalisation et que vous pouvez trader à autre chose qui est à 50 centimes ou 1 euro le point, pas besoin de rester toute la journée sur les graphiques. 10, 15 ou 20 points max par jour suffisent largement pour vivre du trading. Voilà. Bah, je vous propose de passer sur le retour de la semaine et les graphiques. Bon, vous vous souvenez du compte, donc, pardon, Nasdaq, Nasdaq Futur, UT, 15 minutes. Vous vous souvenez un peu du contexte dans lequel on était? On a en rouge ici une sorte de canal descendant qui est pas trop mal respecté. Ok. Ici, donc le canal, là je vous ai mis la journée donc du mercredi 9 août, hein. Voilà, en gros c'est ici et jusqu'à là le close, d'accord. Le marché ouvre sur cette bougie, hein, 15h, 15h30. Et moi, quelle est ma théorie? Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé le podcast de la semaine dernière. On avait parlé de cette zone des 15 200, donc cette grosse zone que j'avais tracée sur du 1 heure. Ben, je l'attendais et en fonction de comment ça allait se présenter, il y avait une possibilité de combo. Alors combo grâce à la zone qui était susceptible de provoquer un beau rebond. Combo parce que ça pouvait correspondre au bas de notre canal et combo parce que c'était la première fois que, donc cette semaine, que le support 1 hebdomadaire, la S1S, était tapé. Et encore une fois, en plus, ça correspondait aux 15 150. Donc, il y avait deux, trois paramètres pour prendre un trade là-dessus. Donc là, on est sur du 1 minute. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la droite, le bas du canal en rouge, a été parfaitement respecté, mais c'est un truc de fou. C'était respecté au pixel près. Moi, je suis rentré ici et ben, ensuite, je suis sorti en plusieurs fois, donc là, et c'est tout. Et après, j'ai arrêté. Voilà, je suis resté sur ce seul trade, donc entrée un peu fort, sorti en plusieurs fois. Voilà, ça a duré, c'était un petit peu long. Ça a duré 2 heures, voilà. Mais j'étais occupé, j'ai fait quelques trucs avant, rien de particulier, voilà. Donc combo, zone combo est vraiment vraiment super pertinente. Il y avait de quoi vraiment faire son beurre largement dessus. Nasdaq futur. Pourquoi je dis futur à chaque fois? C'est toujours futur. Bref, Nasdaq. Jeudi, j'ai commencé le scalping en pré-market. Entrée sur celle-ci, j'ai été un peu, enfin à la clôture de celle-ci. Elle est conforme, elle fait le job. Ici, sur celle-ci, je ne respecte pas entre guillemets le rock'n'roll, mais je respecte quoi? L'autre setup qui est en lien avec, vous voyez ici cette partie-là, c'est le MACD zéro retard, comme c'est indiqué dans la vidéo qui parle de celle-là, donc de l'autre stratégie. Donc ici, on voit bien que on a notre petit W qui se forme. Les deux bandes sont très étroites et on a une cassure. Et dans le même moment, on voit que, hop, alignement des planètes, on a bien notre ligne du MACD 0 retard qui quitte le groupe rouge. Donc ça valide le trade. Je rentre dans le trade, pareil, il y avait un peu d'énergie. J'étais un peu slippé, mais je l'ai accompagné, puis comme d'hab, sorti sur stop profit.
Celui-ci, je l'ai annulé parce qu'il y avait un point pivot. C'est pour ça que j'ai mis ce marquage-là. Et bah, j'ai bien fait parce qu'il n'était pas, il était pas super terrible. Donc ça faisait ça faisait un petit truc flat, mais voilà, c'était pas très pertinent. En plus, on avait les 15 300, donc voilà, j'ai eu du bol sur ce coup-là. En revanche, là où ça devient intéressant, c'est après. Après, ça devient vraiment sympa ici, où je suis rentré comme un porc. Euh, et on passe en bougie pour voir ce que ça donne. Voilà, donc ça, c'est la partie qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit encore le haut de notre canal baissier qui a été travaillé une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, lorsqu'on a commencé à arriver ici, eh ben, je me suis dit, là, c'est bon, c'est gagné. On va casser le canal et puis après, ça va partir, un truc de fou. Donc, ben, j'ai commencé à rentrer tranquillou. Il y a eu un rejet. Je m'apprêtais à solder en fait. Moi, ce que je m'étais, donc là, on est sur du 1 minute. Ce que je m'étais fixé, c'était en gros cette partie-là. J'avais un plan B pour espérer une réaction et sortir flat. Grâce à cette bougie-là, on a vu qu'elle avait bien rejeté le VWAP. Donc, je m'étais dit, ben, dans le pire des cas, voilà, je vais espérer sur cette zone-là, vu qu'il y a eu des petites réactions, je vais espérer si je me foire, voilà, un rebond pour sortir flat et j'insisterai pas. Bon là, en l'occurrence, ici, il y a eu une accélération et je suis re-rentré, j'ai renforcé pour sortir là. Bon, évidemment, c'est là qu'il fallait sortir, mais comme d'habitude, le geste parfait, en tout cas, surtout chez moi, n'existe pas. Voilà, donc ça, c'était finalement le dernier trade de la journée du jeudi et j'étais globalement content de celui-là. Mais c'est sûr qu'il y avait moyen de faire mieux. Mais comme d'hab, à plusieurs lots, vous n'avez pas besoin d'attendre une demi-heure que ça aille tout là-haut, même si dans l'idéal, ben, c'est beaucoup plus rentable, c'est sûr. Mini Dow Jones futur, UT 5 minutes. On voit qu'il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire que le canal est testé une fois, deux fois, trois fois et est cassé. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai été quand même plus performant? C'est que les deux indices fonctionnaient vraiment en même temps. C'est-à-dire que lorsque vous regardez le Dow Jones et le Nasdaq, bah, vous voyez que lorsqu'ils arrivent tous les deux, sur un niveau majeur et qu'ils réagissent, bah, généralement c'est une belle réaction. Et donc, l'entrée bof-bof que j'ai fait sur le Nasdaq, eh ben, j'ai fait beaucoup mieux sur en fait le Dow Jones. Et je suis rentré en fait au rebond du pivot hebdo. Et c'est pareil, après, je suis sorti en plusieurs fois, mais assez proche. Bien évidemment, c'était ici qu'il fallait sortir, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. En tout cas, c'était vraiment sympa parce que ça fait de sorte de pour moi, c'est un day trade, hein, parce que c'est très long par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais voilà, je suis satisfait de ces deux trades-là qui ont été faits donc en mode un peu day trading, quoi. J'ai oublié de dire un truc. Dow Jones, cette fois-ci, UT 3 minutes lors de l'Open. Et pour la cassure, là, vous voyez, il y a cette bougie-là qui a servi de zone. Donc là, elle s'est produite sur du 3 minutes. C'est pas courant que sur le Dow Jones, je les trouve en 3 minutes. Mais en tout cas, ça a bien marché. Et c'est ce qui a aussi légitimé l'entrée. Voilà, on va la tracer, voilà, le plus bas. Et on voit que là, à la base, boum, on a une magnifique réaction, on a une mèche, et puis après, hop, on est parti. Donc voilà, c'était encore une fois un combo, et ça valait le coup de prendre ce trade. Donc voilà, zone de prix. J'avais un risque que d'être bloqué ici et d'être refoulé plein sud, mais bon, ça n'a pas été le cas. Vendredi, ah bah voilà, je me suis fait sortir sur le dos à l'instant.
Vendredi, UT 5 minutes, Dow Jones. On voit on est revenu chercher le canal ici, et on a eu une super belle réaction. Et là, le dernier trade là où je me suis fait sortir, il correspond à une entrée qui est arrivée là, ici, ici plutôt. Mais suite à cette réaction-là, on voit une mèche, boum, un rejet, et je suis rentré, j'ai essayé de le garder le plus possible. Mais en l'occurrence, bon, voilà, bah, c'est pas trop mal. Je m'attendais à ce que ça aille plus bas, mais bah, c'est pas grave, hein. On avait déjà fait largement la journée. Il y a eu un autre, donc tout a commencé avec un très beau trade en voilà sur zone de prix. Alors ça c'était vraiment très sympa, très sympa. On voit ici cette bougie là. Regardez, le prix est parti et est venu juste toucher très légèrement, et après on est parti et je suis sorti en plusieurs fois là-haut. Donc voilà, ça a bien fait le job. Zone de prix, voilà. Et là, plus ça va, plus je garde les trades longtemps. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, vu que plus ça va, moins j'ai de temps. Ce genre de trade m'arrange parce que comme ça, après, vous pouvez passer une, 2 ou 3 semaines sans trader, sans aucun souci. Nasdaq, vendredi, UT M1, 1 minute. Tout a commencé donc à l'open, bon, ce qui est assez rare pour moi de trader à l'open. Maintenant, encore une fois, le timing fait que on atteignait le bas du canal et on a eu vraiment une très belle réaction. Donc une entrée comme un port, et puis sortie en une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Donc ce type de trade vous fait largement la semaine, quoi. Et après, j'ai encore enchaîné. Donc c'est brouillon, mais j'ai essayé de vous garder le maximum de zones, parce que normalement je les efface au fur et à mesure, mais si j'efface tout au fur et à mesure, bah après je me souviens plus de ce qui s'est passé, et j'ai beau avoir le journal, c'est un peu galère. Donc là c'est un peu brouillon. Et vu que je peux pas tourner de vidéo au jour le jour, chaque jour, ben c'est un peu plus galère. En tout cas, ici, une autre réaction violente qu'il y a eu sur le bas du canal, mais surtout sur cette zone-là qui a été identifiée, qui correspond à l'UT 1 heure. Donc c'est une zone qui remonte à quelques jours de ça, je crois une dizaine de jours, et qui n'avait pas été visitée. On a aussi le point pivot middle support 2 hebdomadaire, et on a ici les 15 050 qui n'ont pas été touchés. C'est ça que je voulais, moi. J'attendais vraiment que ce soit touché et qu'il y ait une réaction pile dessus. En l'occurrence, la réaction était beaucoup plus rapide que ça. Donc généralement, c'est aussi un signe qu'il y a du boost. Pour le coup, après, j'ai essayé de chercher la formation d'une zone. Et puis, donc à 16 heures, il y avait une annonce écho. Généralement, cette annonce écho, elle fait pas vraiment bouger des masses le marché. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte que ben ça tricotait beaucoup de mèches, et je me suis dit, c'est bizarre quand même après l'open que il se passe comme ça pas grand chose. Je me suis dit, ok, on va attendre, on va voir l'annonce écho si ça booste. Et en effet, bah, c'est parti, ça a décollé. Donc j'ai attendu un certain temps, et bah, là c'est pareil, hein, ça a fait le job. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre sur celui-là? Ouais, on voit que cette oblique, quand elle était cassée, après le prix est revenu prendre appui dessus. Et là aussi, si on regarde, on voit que si on prend cette oblique, on voit aussi qu'on a un triangle. On a un triangle qui se forme. Généralement, les triangles, quand il y en a qui commence à se former, j'aime pas trop. Je préfère quand il y a une sortie violente dans un côté ou dans l'autre. Mais là, moi, j'ai tablé sur le fait que c'était une sortie par le nord qui avait de très grande chance
qu'on rebondisse et qu'on parte. Et donc là, en l'occurrence, ça a marché et bah, ça a bien fait le job. Ensuite, ouais, je suis pas mal tradé. Ensuite, voilà. Donc je savais plus quelle couleur utiliser pour pouvoir vous présenter ça. Suite à ce rebond, on a eu ce plus haut. Donc j'ai tracé cette zone sur laquelle je suis rentré. Donc là toujours on est sur le 1 minute. Et là on voit bien qu'il y a une réaction vraiment de rejet de cette zone. Et donc je rentre short. J'ai essayé de garder le plus possible. Je sécurise, j'essaie d'accompagner, puis je me fais sortir sur stop profit. Comme d'hab, ici on a le VWAP, hein, donc dès qu'on est sur les VWAP, les plus bas du jour précédent, c'est ce qui est en pointillé noir, bah ça tricote. Et puis bah voilà, je me fais sortir là. Si j'avais pas un mental de chipster, bah forcément j'aurais attendu bien plus bas. Mais comme d'hab, faut pas regretter. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire par rapport à ça? Non, ben ensuite j'ai plus rien fait. J'ai plus rien fait sur le Nasdaq. Le dernier trade que j'ai pris, c'est sur le Dow Jones. Et donc pour finir, Dow Jones UT 3 minutes vendredi. On est revenu travailler le haut du canal. J'ai cru à un moment donné que il y aurait il y aurait un rebond, enfin un rebond, il y aura une cassure franche et que ça partirait. J'ai failli rentrer, mais qu'est-ce qui a fait que je suis pas rentré? C'est que depuis hier, le Nasdaq et le Dow Jones volent vraiment en patrouille et là où le Dow Jones était en haut de son canal, le Nasdaq, lui, il était à la moitié du canal et commençait déjà à présenter des signes de faiblesse. Donc je me suis dit, on va peut-être pas, on va peut-être pas faire grand-chose là-dessus. Et ensuite, donc j'ai identifié la zone sur le 3 minutes et je suis rentré short, dans un trade assez sympa. Je m'attendais pas à ce qu'il aille aussi bas et comme d'hab sur le VWAP, voilà, on s'est mis à faire du tricot. Par contre, donc c'est le trade que j'ai gardé longtemps là quand j'ai commencé l'enregistrement. Le prix est revenu, boum, au pixel près, ça touche, entrée short et là bah j'étais sorti tout à l'heure sur le stop profit. Donc voilà, j'aurais aimé que le VWAP soit beaucoup plus bas pour qu'on aille prendre plus de points. Dans l'idéal, j'aurais bien aimé qu'on revienne ici pour voir s'il y avait encore un potentiel sur cette zone. Mais bon, on va en rester là pour aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de penser à haute voix lorsque je préparerai mon trading. Ben, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc, si je pense à haute voix pour préparer dans les grandes lignes hein, ma semaine prochaine, je surveillerai toujours ce canal de comment il va se comporter. Je vais faire quoi d'autre? Je vais surveiller les 35 000. Les 35 000, c'est un beau niveau hein, sur le Dow Jones. En tout cas, c'est un niveau rond, c'est un millier. Donc, il est possible qu'on ait un petit quelque chose à faire sur les 35 000. Ensuite, il y a cette ligne-là, là, ici, là, sur les 34 800, ouais, 90, allez, où j'ai identifié qu'il y aurait peut-être une possibilité de rebond, donc je surveillerai ça. Si on peut, dans le même moment, faire combo, c'est-à-dire taper dans cette zone, le bas du canal, ce serait quand même intéressant. Ensuite, si on descend plus bas, j'ai identifié cette zone qui est intéressante parce qu'on a on a la middle support 1 mensuel, donc qui n'a toujours pas été touché. Ça correspond aussi aux 34 750 et ben, il y aurait moyen de faire un petit quelque chose.
on voit ici aussi que, donc là, hein, sur du 1 heure, hein, bougie 1 heure, que cette zone, hein, qui correspond à la bougie en 1 heure, super bien respectée. Voilà, y a pas, la réaction, elle est magique. Si j'arrivais à trader comme ça sur des grosses UT, ce serait génial, hein. Voilà pour le Dow Jones. Toujours dans mes réflexions à haute voix sur le Nasdaq en UT 1 heure, quels sont les niveaux que je surveillerais? Et ben là, c'est pareil, les 15 000 et voir comment ça se comporte. Dans l'idéal, j'aurais bien un 15 000, mais qui pourrait arriver, ouais, j'espère à taper le bas du canal, mais bon, j'y crois pas trop. En tout cas, pour cette zone grise-là, je l'avais tracée tout à l'heure, parce que c'est un truc je l'avais zappé, et je m'attendais à une réaction beaucoup plus forte. Bon, ça n'a pas marché. Donc c'est pareil, c'est une zone qui est morte. Et ici aussi, une belle zone sur une UT horaire où on a les 14 950. On a la middle support 2 mensuelle qui a pas été visitée. Et on a en dessous les 14 900 qui pourraient permettre de faire des trucs sympas. Voilà, je vois rien de plus. Je vous propose de passer aux annonces échos de la semaine prochaine. J'oubliais Nasdaq tout à l'heure à 16h10. Mauvais trade en mode scalping, donc le seul que j'ai pris sur le Nasdaq en scalping. Je rentre tardivement, je rentre mal, et en plus il y a les 15 100 et le point pivot 4 heures, donc voilà. C'est consigné dans le journal, vraiment faute d'inattention, parce que j'étais plus du tout dans les trucs de scalping, et bah ça sanctionne immédiatement. Voilà, donc ça c'était le rouge du jour. Bon, cette fois-ci pour de vrai, les annonces échos de la semaine d'après. Donc semaine du 15 août, ouais, mardi. Donc ça commence mardi. Euh, 11 heures Allemagne, l'indice ZEW. Là, généralement, il peut y avoir de la réaction. Donc, moi, souvent, cet indice-là, je m'en méfie. Mais bon, maintenant, ça fait quelques années que je fais plus de DAX. Donc, j'ai un peu enfin, beaucoup moins d'expérience. USA 14h30, 14h30, vente au détail sur le pré-market, indice des prix, blablabla, indice manufacturier, ouais, je pense à 14h30. On peut s'attendre à du mouvement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à 16h? Rien de spécial. 17h, discours d'un mec du FOMC. Lui, je le connais pas, donc je sais pas ce que ça peut donner. Mercredi 16 août, 11h, PIB annuel trimestriel. Ouais, sur l'Europe, ça peut bouger à cette heure-là. Si je tradais, j'observerais à cette heure-ci. En 14h30, les permis de construire, en même temps que le pré-market, pareil, vigilance. Permis de construire, ça dépend des fois. Ensuite, stock de pétrole, ben là, il n'y a pas grand-chose. 20h, minute de la fête, compte rendu de la réunion FOMC. Ça peut bouger. Ça peut bouger en fonction de ce qu'il va y avoir indiqué dedans. Donc vraiment, prudence, prudence. Après, jeudi matin, je vois rien de spécial. Après-midi, 14h30 USA, pré-market, inscription chômage, ça bouge. D'ailleurs, hier, ça a bien bougé, enfin, ça a bien bougé, ça a bougé. Donc, prudence. Et sinon, après, je vois plus rien d'autre. Vendredi, Europe,
IPC mensuel, annuel, donc l'indice des prix à la consommation. Oui, ça, il y a des risques que ça bouge, donc prudence. Et ensuite, sur les USA l'après-midi, rien de spécial. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Soyez prudents, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao!